Nuit d'horreur à Moscou avec un attentat perpétré contre une salle de concert par des terroristes islamistes avec près de 150 morts à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Ça nous rappelle immédiatement le Bataclan et solidarité totale évidemment avec le peuple russe qui subit ce que nous subissons, ce que nous avons subi et ce que nous subirons encore malheureusement, qu'on soit à Paris, à Berlin, à Moscou, à New York, qu'on soit dans tout le monde occidental de manière générale. Nous allons subir ça, à moins bien sûr que nous en finissions avec le gauchisme et l'immigration extra-européenne, mais c'est pas pour tout de suite, même si on mène le combat, hein, vous qui regardez cette vidéo et moi-même qui la réalise. Bon, globalement, on essaye de tout faire pour en finir avec cette idéologie horrible et lutter donc contre une de ses conséquences qui est l'islamisation et le bellicisme islamique. Mais en tout cas, malheureusement, ça risque quand même de se reproduire. Et donc, évidemment, on se sent solidaire des moscovites dans cette épreuve. Alors, même si nous subissons de la même manière des attentats islamistes, je peux vous dire que la réaction des Russes est quelque peu différente. Regardez ces images. Là, on a ici l'un des assaillants, l'un des terroristes qui a été appréhendé par les Russes. Et alors, comment vous dire ça? Bon, bah, les Russes, ce ne sont pas des Français et surtout, ce ne sont pas des gauchistes français. Parce que alors, les gauchistes chez nous, c'est quand même costaud. Des bougies, hein, des chants, pas d'amalgame, des cérémonies républicaines avec beaucoup de fleurs et beaucoup de discours voilà, compassionnels, hein, surtout pas d'appel à la violence et compagnie. Bon, bah, les Russes, ils ont d'autres méthodes. Regardez le visage. Voyez à quel point son regard est vide. Là, on sent qu'il a souffert. Il a souffert. Hein. Il y a eu 24, allez, 48 heures maximum entre son arrestation et le passage au tribunal. Bon, il s'est passé des choses. Voilà, il s'est passé des choses. L'œil est pas très vif. Voilà, il n'a pas dû beaucoup dormir. Le traitement n'a pas dû être très sympathique. Regardez celui-là. Il est arrivé au tribunal en chaise roulante. Voilà, bah, il n'y avait plus le choix parce que là, il est à peine conscient, le type. Il a subi quelques interrogatoires musclés. Alors regardez, on a quelques photos de tout ça. Là, on retrouve notre terroriste au regard complètement vide. Là, on en a un autre qui a un pansement. Alors, c'est un pansement maison en plus. Hein. Je veux dire, là, c'est du sopalin, le truc qu'ils ont mis autour de l'oreille. Enfin, de ce qui était l'oreille, puisque, a priori, les forces russes lui ont coupé l'oreille et lui ont fait manger. Voilà. Donc, bon, là, c'est vraiment extrême. On est très loin des associations des droits de l'homme, de la gauche et compagnie. Non. Là, on est en Russie. La Russie, vous le savez, moi, je pense que c'est un pays où il y a énormément de fantasmes de la part notamment des gens de droite hein, qui idéalisent beaucoup ce pays. Et je suis d'ailleurs quelqu'un qui est très critique de ce fonctionnement absolument pas démocratique, avec des pratiques liberticides au dernier degré et compagnie. Ceci étant dit, dans ce genre de situation précisément, on doit avouer quand même que ça fait plaisir. Donc, bah voilà, il a joué. Le problème, c'est que les forces de sécurité russes, bon, c'est pas les forces de l'ordre françaises, même si je jette pas la pierre aux forces françaises, parce qu'en plus, faut quand même être un peu fou pour couper l'oreille d'un type et lui faire bouffer. Bon, faut avoir un grain, quoi. C'est le monde russe, on va dire. Alors, donc là, on retrouve l'autre personne qui est en fauteuil roulant, qui est très mal en point. Bon, vous voyez que lui, là, il a eu un problème aussi. Bon, ils se sont fait, comment dire ça, interroger virilement, quoi. C'est clair et net. Ceci étant dit, est-ce que c'est pas une nécessité? Alors déjà, peut-être pour obtenir des aveux, même si, attention, parce que les aveux sous la torture, honnêtement, ça veut rien dire. Moi, si on m'interroge de cette manière, les amis, j'avoue tout. J'avoue tout ce que me demandent d'avouer les gens qui me torturent, hein, tout simplement. Donc bon, je sais pas exactement ce que ça vaut. Ceci étant dit, ça a un avantage, c'est que c'est dissuasif. C'est-à-dire que tous les apprentis djihadistes qui pourraient se dire tiens, on va aller frapper la Russie au cœur et compagnie, ah bah ils vont réfléchir là. Je peux vous dire que ça va calmer les ardeurs de beaucoup. Alors, c'est d'autant plus incroyable quand on compare avec ce qui se passe en France. On est beaucoup trop gentil avec les terroristes islamistes. Regardez, là on voit Salah Abdeslam. Alors là on est à Bruxelles, mais c'est un peu le même profil. Bon, il est pas amoché, quoi. Alors il est flouté parce qu'en plus, nous en France, on a des lois pour respecter la vie privée des gens quand ils sont pas complètement accusés. Puis même s'ils le sont, de toute façon on les floute. Bon, bref. Bon, en Russie, ils en ont rien à secouer. Mais vous voyez qu'il a l'air propre sur lui. Là, pareil, là, on le voit sans floutage. Bon, il est pas amoché. Il a l'air plutôt de bonne humeur, presque. Hein. La vie a l'air sympa en prison. Donc, vous voyez la différence de traitement. Et Salah Abdeslam, qui est donc en prison en France, bah, il a la belle vie comparé aux terroristes islamistes quand ils sont pris en Russie. Et j'avoue que bah, moi, je préférerais, c'est peut-être pas parfait, j'en conviens comme attitude, c'est peut-être un peu bas de gamme, mais je préférerais quand même voir les terroristes islamistes qui ont tué des dizaines de personnes froidement comme des animaux,
Je préférerais les voir dans cet état-là plutôt que dans cet état-là. Au-delà de la punition que ça inflige aux terroristes, je veux dire, bon voilà, on va pas en vouloir à un policier qui a vu des dizaines de cadavres empilés les uns sur les autres dans une salle de concert, de se lâcher un peu sur le type qui a fait ça. Bon, voilà, c'est peut-être pas parfait humainement, c'est peut-être pas civilisé au dernier degré, mais on peut pas en vouloir. Voilà. Après, les Russes sont peut-être allés un peu loin. Mais en tout cas, rien que pour le côté dissuasion, je pense vraiment que ce genre d'image, c'est super important. Alors après, comme je le disais, bon, la Russie, ça va quand même un peu loin. On a ce tweet qui dit c'est tellement un pays du tiers-monde, la Russie. Ça filme tranquillement les suspects au téléphone portable en plein tribunal, avec des guillemets autour de tribunal. Et c'est vrai que c'est fou parce qu'il y a des dizaines de personnes qui se battent dans le tribunal, qui filment ça. On a également des interrogatoires comme ça en public sur un carton, pareil avec des téléphones qui filment et tout. Bon, vous voyez que c'est pas du tout civilisé, qu'on est quand même dans un pays qui est particulier, c'est la Russie. C'est un autre monde, hein. On n'est pas les mêmes. Mais il y a des choses dont on pourrait s'inspirer quand même en partie. On a également ce tweet d'Amin El-Khatmi qui nous dit « Nombreux sont ceux qui se réjouissent de ces photos. L'honneur d'une démocratie est précisément de ne pas se rabaisser à utiliser les méthodes de ses ennemis. » Ça tombe bien, la Russie n'est pas une démocratie. Bon, là, c'est le tweet un peu chiant parce que sur le fond, il n'a pas tort. Là, on voit une photo d'un type qui a les parties intimes branchées à une espèce de générateur électrique. Bon, vous imaginez bien ce qu'il subit. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Bon, dans certains cas précis, je pense que pour obtenir des renseignements rapides, je comprends totalement l'utilité de ce genre de pratique. Il ne faut pas jouer à l'humaniste maximaliste, ça n'a aucun sens. Bon, c'est vrai que malgré tout, bon, là déjà pareil, il est interrogé dans un gymnase ou je sais pas quoi. C'est vraiment, franchement, ça fait vraiment tiers-monde. Hein. Donc oui, il y a effectivement de l'excès chez les Russes et même si on se réjouit quand même de voir ce genre de choses parce que c'est juste en réalité que ces gens souffrent pour ce qu'ils ont fait, ça n'empêche effectivement qu'on est théoriquement civilisé et qu'on doit faire un effort de se soustraire à cette logique de justice un peu animale qui nous anime quand on subit un attentat islamiste. Et on doit trouver un juste milieu. Par contre, je suis désolé, mais la justice gauchiste et l'absence totale de vitalité et de virilité dans la réponse, que ce soit des forces de l'ordre, mais qui n'ont pas le choix, hein, je leur jette pas la pierre, ou de la justice quand on est confronté à un terroriste islamiste, je veux dire, c'est pas possible. Voilà. La PlayStation en prison, les sorties, même la possibilité de rencontrer des femmes en prison pour ces gens-là. Enfin voilà, il y a un moment où il faut trouver un juste milieu. Ni la dureté russe, on va dire, voilà, avec ces scènes qui sont quand même un peu spéciales, mais à contrario, ne pas sombrer dans la mollesse gauchiste. J'avais d'ailleurs réalisé il y a quelques mois une vidéo, à mon avis assez essentielle, qui expliquait le laxisme judiciaire, en parlant de l'opposition réinsertion-dissuasion. On en a reparlé également dans un dernier numéro de Nouvelle Vague avec Pierre Marissef de l'Institut pour la Justice. Entretien super intéressant, je vous mettrai tous les liens en description. Mais voilà, en France, on a un problème de laxisme judiciaire et de mollesse générale. Tout ça, c'est dû au gauchisme. Hein. Et je pense que même s'il ne faut pas idéaliser la Russie, même si vous savez, moi je suis quand même très critique de ce qui se passe en Russie et notamment du conflit militaire avec cette invasion de l'Ukraine par la Russie, bon, il y a quand même des choses desquelles on doit s'inspirer pour retrouver un peu de bon sens. On n'est pas obligé d'interroger durement les types sur le sol d'un gymnase avec du matériel soviétique, là, mais on n'est pas pour autant obligé non plus d'être très sympa avec les terroristes qui ont porté le fer sur notre territoire, qui ont tué des dizaines et des dizaines de Français. Voilà, c'est inacceptable de laisser passer ça. Et il vaut mieux un peu trop de virilité, on va dire, qu'un peu trop de mollesse. En fait, je pense qu'il faut que les Européens comprennent enfin que notre civilisation ne peut être défendue face aux barbares qui veulent sa destruction que par une forme de violence légitime. Pour se protéger des barbares qui nous attaquent, pour se protéger de la menace, notamment des islamistes radicaux, il faut leur montrer que nous n'avons pas peur de les combattre sans pitié parce que ces gens-là, ils ne respectent qu'un seul langage, celui de la force. Et si nous les combattons avec la bonté, avec le laxisme judiciaire, j'en parle pas, avec des bougies, avec des chants, avec des slogans, pas d'amalgame, ils continueront à nous attaquer continuellement. Donc c'est absolument nécessaire de changer notre manière de les combattre. Sans aller jusqu'aux extrémités russes, il faut réinjecter de la force dans notre réponse aux attaques islamistes. Et d'ailleurs, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est quelque chose qu'avait compris François Hollande, puisque après les attentats divers et variés que malheureusement nous avons subis là, ces dernières années, eh bien François Hollande avait enclenché des opérations militaires pour neutraliser des djihadistes. Donc si François Hollande est capable de comprendre qu'il est nécessaire de recourir à la force et de s'affranchir quelque peu de l'état de droit
contre des terroristes islamistes qui menacent notre civilisation, il est évident que tous ceux qui vont regarder cette vidéo vont le comprendre également. Mais c'est important de le rappeler, ce genre d'attentat horrible qu'a subi Moscou, c'est celui que nous avons subi également en France, à de multiples reprises malheureusement. Bon, contre ça, le discours gauchiste ne fonctionne pas. Les bougies, ça ne fonctionne pas. Ce qui marche, c'est la fermeté judiciaire. Prison à perpétuité, sans remise de peine, au minimum. Retour de la peine de mort, pourquoi pas, contre ces actes précis, avec, moi je lance l'idée comme ça, mais une peine de mort qui soit doublement dissuasive. Premièrement la mort, mais aussi par exemple le fait que ces terroristes islamistes soient enterrés avec des carcasses de cochons ou un truc du genre. Quelque chose qui vraiment marche pour repousser, pour dissuader ceux qui seraient tentés de faire la même chose. Et puis avant même tout le processus judiciaire, bon, comme ces terroristes ont été un petit peu questionnés virilement par la police à Moscou, bon, que nous, en France, on ne vienne pas intenter des actions en justice pour non-respect de la procédure judiciaire, si jamais les terroristes qui frappent notre pays ressemblent un petit peu à ça quand ils arrivent au tribunal. Sans aller, je redis, jusqu'à couper l'oreille et à la faire bouffer. Enfin là, c'est vraiment, c'est sauvage. Mais voilà, il faut changer notre manière de voir le monde. L'un des gros problèmes des Européens, c'est d'imaginer que tous les autres peuples du monde sont les mêmes que nous. Voilà. On plaque sur ces... Enfin, on plaque. Pas moi, ni vous, je l'espère. Mais généralement, c'est souvent les universalistes, en fait. Les universalistes, donc les gauchistes, plaquent sur des peuples différents leur manière à eux de voir le monde. Ils croient vraiment qu'un Africain, un Asiatique, etc., pense exactement de la même manière que lui, qu'il a le même rapport au monde, à la démocratie, au respect, à la civilisation et compagnie. C'est faux. Et donc, face à ces gens-là, il faut être capable de sortir de notre zone de confort civilisationnel et d'appliquer des mesures qui leur parlent à eux, qu'ils comprennent. Parce que ces gens-là, les terroristes islamistes, qu'ils soient subsahariens, maghrébins et compagnie, ils ne comprennent qu'une seule chose, le rapport de force. Et si nous sommes impitoyables avec eux, je peux vous assurer que ça va les calmer. Et à mon avis d'ailleurs, au moment de recruter les prochains djihadistes pour aller frapper la Russie, il se peut qu'il y ait beaucoup moins de volontaires qu'avant. Je pense que là, les mecs ont compris et il n'y a pas beaucoup de terroristes qui vont se motiver pour aller attaquer un bâtiment à Moscou dans les années qui viennent. Ça va fonctionner en fait. Bref, même si la Russie a beaucoup de défauts, qu'il ne faut surtout pas tomber dans l'idéalisation, surtout quand on voit ce qui se passe en ce moment avec l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie de Poutine, passons, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais là, on a une source d'inspiration sur la manière qu'ils ont de traiter les terroristes islamistes. Ce regard-là, je veux que ce soit celui de tous les terroristes qui frapperont la France, malheureusement, si nous ne faisons rien dans les années à venir. Je veux qu'on dissuade les potentiels djihadistes de frapper notre territoire, de tuer des Français, de tuer des Européens, de tuer des Occidentaux. Et pour ça, il faut être impitoyable avec eux. Voilà les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à soutenir mon travail si vous appréciez cette vidéo et les autres vidéos. À partir de 5 € par mois, vous pouvez soutenir ce que je fais et en plus accéder à la communauté Sunrise. Rendez-vous sur ma page Tipeee, vous avez le lien en description de cette vidéo. Vous avez également la possibilité de faire un don ponctuel, le lien est également en description. Et puis, vous pouvez acheter une œuvre d'art exclusive réalisée par un artiste patriote sur le shop Sunrise. Tout est dans la description les amis. Merci d'avance et à très vite.